when you know I feel blue, I beg you, I beg you. Notre quartier général était au caveau de la Tour à Lausanne, car c'était un petit peu le golf Drouot à Paris. C'est là où se sont révélés quelques bons groupes, et notamment M. Kenlin, qui était agent artistique de la Maison Barclay, a été envoyé pour prospecter ici. Il en avait sorti, il a sorti donc des disques pour les Faux Frères, les Aiglons, les Relax, les Gentlemen, le Petit Prince, etc. Et il m'avait fait un contrat, donc la Maison Barclay, pour aller enregistrer un 45 tours à Paris, et je n'ai pas donné suite parce que ça a été un petit peu un tournant dans ma carrière, parce que bon, moi j'étais dans ces années-là, donc 63, 64, semi-professionnel, mais je ne voulais pas faire ce métier parce que mon père faisait donc ce métier, puis on a un petit peu souffert, il n'était pas souvent à la maison, et moi je voulais faire ça pour mon plaisir. Alors c'est là que j'ai dit non à mes copains, qui n'étaient pas très contents d'ailleurs, parce que c'était un peu le rêve de tous ces groupes d'avoir un contrat, quoi. Mais je ne regrette pas. Someday, you're gonna want me. Someday, you're gonna miss me. Someday, now when I'm gone from you. Someday, you're gonna bring your full time. If you wanna be dying someday, now when I'm gone from you. En 1965, je me marie. Ma femme étant mélomane et également musicienne, j'ai décidé de continuer la musique avec elle. Nous avons appris quelques morceaux, elle a même chanté en public. On a fait des tournées où elle était chanteuse, moi guitariste. Et nous avons eu l'occasion d'enregistrer un 45 tours, donc qui est sorti en 1965, lors d'une émission de télévision de la Suisse romande qui s'appelait Rendez-vous au Far West. Le moon of Kentucky, keep on China. China, the moon is gone, and living blue. Ça s'est passé pendant quelques années, de 65 à 70 environ. Et ensuite, j'ai arrêté pratiquement totalement la musique. Et puis, on est parti à l'étranger. J'ai vécu en Amérique latine 3 ans, notamment. Et je suis rentré en 1980. En 1980, tournant, je reçois un téléphone. Ma femme reçoit un téléphone à la maison. C'est un jeune chanteur qui s'appelle Vincent, Vince, et qui a proposé à ma femme que je refasse de la musique, car il a entendu parler de moi. Et lui, il s'était proposé de monter un groupe en faisant le répertoire d'Elvis Presley des années 50-60, donc la période Sun, et il voulait être accompagné par des musiciens, mais des vrais, des briscards, des vieux briscards, et on a travaillé tous les deux, on a joué dans des anniversaires, des petits concerts par-ci par-là, et comme on a vu que ça collait assez entre nous deux, il avait 15 ans, donc à l'époque, on a décidé d'aller un petit peu plus loin, alors on a monté le Silver Star, c'était donc Vince à la voix et la guitare d'accompagnement. Moi, je faisais la guitare solo. Il y avait Richard North à la basse, donc Richard North qui est un musicien des années 60, qui a joué avec les Relax, les Gentlemen, BG System, et Richard Thorin à la batterie. C'était un quatuor d'enfer, on a fait une dizaine de concerts. Bon, pour cette occasion, c'est là que j'ai dû travailler une année pour me remettre dans le bain, parce que j'avais arrêté assez longtemps. Et nous avons présenté une dizaine de concerts, notamment un point fort, c'était au Moulin Rouge, on y est allé 2 fois, il reste une vidéo d'ailleurs cette soirée. Et ensuite, Richard North avait tellement de travail, parce que donc on avait tous une profession et on ne pouvait pas vraiment faire ça à plein temps, alors on a décidé d'arrêter. Vincent qui est venu un jour avec un monsieur qui s'appelle Ralph,
avec une contrebasse, et il a proposé de monter le Rock'n'Roll Trio, donc avec une contrebasse qui slap, qui remplace donc le batteur, c'est rockabilly. Et là, on excellait dans le répertoire d'Elvis Presley de la première période. Et tous les fan clubs d'Elvis d'Europe nous voulaient. Et en fait, avec cette formation qui s'appelait le Rock'n'Roll Trio, on a pratiquement tourné dans toute l'Europe. J'aimerais demander à M. Jacques Delessert qui rentre de Memphis, qui a un message personnel pour Gilles ce soir. M. Jacques Delessert. C'est lui qui a fait venir les musiciens d'Elvis en Suisse. Alors je rentre effectivement de Memphis et Nashville. Et mon ami Gilles, tu te rappelles, on a mangé ensemble avec Scotty Moore et DJ Fontana à Saint-Cyr qui m'a dit « Ouais, le steak, c'est pas terrible. Tu viendras le manger à Nashville, tu verras, c'est bien meilleur. » Donc, j'ai mangé avec lui et je lui ai parlé de cette soirée. Il sait que tu joues ce soir et il m'a dit et transmis ce message qui m'a dit « Tu sais, Gilles, c'est un sacré musicien. » Et c'est M. Scotty Moore, premier guitariste d'Elvis, qui dit ça. Et c'est vrai. Et bien sûr, il salue le reste du trio, Vince et Ralph. Et comme ces gars sont formidables et qu'on a vraiment fait une tournée en Europe ensemble, on a eu d'excellents moments, autant bien sur la scène qu'en dehors de la scène, on a bien rigolé. J'ai une première à vous annoncer, je ne sais pas encore la date exacte, mais ces gens-là vont revenir en tournée en Europe et il y aura un passage en Suisse romande. Bonne soirée, merci. Merci Jacques. Ok. Vous vous souvenez de 1963, Someday? Alors, Someday, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Someday, you're gonna want me. Someday, you're gonna miss me. Someday, I mean I'm gonna from you. Someday, you're gonna plan it. You fool, you're gonna die. Someday, I mean I'm gonna from you. Nous avions un manager, et ce manager nous a fait venir à notre grande chance, le batteur d'Elvis qui s'appelle DJ Fontana, qui est venu s'additionner à notre trio, parce qu'on n'avait pas de batteur donc, et ça a donné une tournée en Suisse romande avec le Rock'n'Roll Trio, plus DJ Fontana. On a joué dans plusieurs endroits en Suisse romande.